je vais passer à l'analyse de la partie entre Abraham et moi-même. Abraham avait les blancs, j'avais les noirs. Abraham a ouvert avec E4. J'ai joué une sicilienne pour changer. Normalement, je joue la défense française avec E6, mais bon, comme je vous joue tout le temps aussi, j'ai dit je vais changer, je vais jouer un peu la sicilienne. Donc C5. Cavalier F3, c'est le coup normal, c'est pour préparer pion D4. D6. L'idée de D6, au cas où vous ne le savez pas, c'est le coup le plus joué dans la sicilienne. Et on peut, après cavalier F3, on peut aussi jouer cavalier C6 ou alors E6. D6, l'idée de D6, c'est que c'est pour préparer cavalier F6, parce que si on joue cavalier F6 tout de suite, le problème c'est qu'il y a pion E5 qui vient attaquer le cavalier. Donc D6, c'est pour protéger la case E5. Donc D6 avant de jouer cavalier F6, D4, cavalier F6. Vous voyez, maintenant il n'y a pas pion E5. Pion E5, je peux le prendre. Donc cavalier C3 pour défendre le pion en E4 qui était attaqué par le cavalier en F6. Et là, A6. Alors A6, c'est un coup qui peut paraître bizarre si on ne le connaît pas, mais c'est le coup le plus joué en fait dans la sicilienne. Ça s'appelle la variante Najdorf. Alors à quoi ça sert ce coup? A6. A6, l'idée c'est qu'en fait je veux pousser le pion en E5, selon ce que font les blancs, et je ne veux pas permettre de fou B5 échec, qui vient un peu m'embêter sur la case D7. Par exemple, si je jouais E5 tout de suite, le problème c'est qu'il y a fou B5 échec, et si par exemple je fais fou D7, prise, ou alors plutôt cavalier prend, fou prend, cavalier prend, j'ai cavalier F5, avec l'idée cavalier E3, et je vais réussir à mettre un cavalier en D5 et un peu embêter les blancs. Donc A6, ça sert à protéger la case B5, fou G5 échec c'est normal, E6, E6 c'est pour empêcher cavalier D5 qui vient attaquer mon cavalier, ou alors éventuellement reprendre avec la dame en F6 si les blancs prennent en F6. Alors cavalier F3, j'avais jamais vu ce coup et je pense que ça n'a pas dû être beaucoup joué. Je regardais dans le livre d'ouverture pour être sûr, non ça n'a jamais été joué dans le livre d'ouverture de Lichess. Alors cavalier F3 c'est un coup un peu bizarre parce que dans la sicilienne on a ce cavalier en D4 qui est bien placé, qui contrôle beaucoup de cases au centre. Et le retirer de D4 sans raison pour le remettre en F3 c'est assez rare. En général, on le met en B3 parfois pour essayer de jouer un peu l'aile dame, mais le remettre en F3, c'est pas très courant. Donc, cavalier F3. D'après l'évaluation de l'ordinateur, les noirs sont un petit peu mieux maintenant. Donc, fou E7, développement. Fou C4, c'est normal. Petit roc. Et là, B5. Fou B7 pour augmenter la pression sur E4, qui est défendu par ces pièces-là. Je menace peut-être B4 et prendre le pion en E4. Abraham, il a joué cavalier D2 avec l'idée de faire passer la dame et de lancer une attaque. Mais bon, c'est pas forcément le mieux, quoi. Un meilleur coup que cavalier D2, ça aurait été... l'ordinateur a une profondeur assez faible, il propose de jouer pion B4, c'est un peu... parce qu'il veut pas empêcher... Il veut empêcher les noirs de jouer B4, oui, pourquoi pas, c'est possible. Il préfère quand même les noirs. Donc, cavalier D2, cavalier BD7, et là, dame F3. Alors, dame F3 se met sur la diagonale du fou, ça je suis pas très fan personnellement, parce que avec les noirs dans la sicilienne, ce qu'on essaye tout le temps de faire, c'est si les blancs nous laissent faire, on va pousser pion D5. L'idée de jouer le pion en D5, c'est de se débarrasser du pion en D6 et d'essayer d'ouvrir les lignes pour les pièces noires. Et là, maintenant que la dame est en F3, D5 c'est encore plus fort parce que la dame s'est mise sur la même diagonale que le fou. C'est-à-dire D5. Alors quand les noirs jouent D5, il faut faire attention à ce que les blancs puissent pas répondre E5. Mais c'est à ça que ça sert d'avoir mis le cavalier en D7, ça permet de contrôler la case E5. Donc prise, cavalier prend, attaque le fou en G5, prise. Et là, dame H3 avec la menace très crue de faire dame prend H7 mat. Donc là, j'ai plusieurs moyens de défendre.
peux jouer G6, je peux jouer H6. Donc j'y pense, j'aurais dû jouer H6 dans la partie, bon, mais parce qu'il n'y a pas, il y a pas de fou de case noire qui peut venir là et se sacrifier, donc H6 c'est sans aucun risque. Moi dans la partie j'ai joué... oula, je suis revenu trop en arrière. Moi j'ai joué cavalier F6 pour remettre mon cavalier en jeu et défendre la case H7. Bon, ça va aussi. Tour 1, l'idée d'Abraham c'était donc de faire tour E3, tour G3 et de venir attaquer le roi. Moi je mets dame B7 parce que si j'aime pas quand ma dame est en face de la tour, ça pourrait me causer des problèmes, donc j'ai mis ma dame en B7, j'attaque un petit peu le pion G2. Tour E3. Donc là l'idée de tour G3 est de faire par exemple des coups comme dame H6 qui menacent mat, ça m'embêtait un peu, donc je me suis dit je vais jouer G6 tout de suite. Alors ce que je craignais en jouant G6 c'est de laisser la dame rentrer avec l'idée de faire venir la tour et essayer de chasser ce cavalier et de me mater en H7. Mais le problème c'est que là-dessus sur dame H6, peut-être qu'Abraham l'a vu, il y a une fourchette cavalier G4 et je me débarrasse de la tour. Voilà. Bon. Donc G6, dame H4, attaque le cavalier. Roi G7, H5 pour ne pas permettre dame H6, ce sera embêtant. C'est un petit peu embêtant. Dame B8 c'est pour essayer d'échanger les dames. Échanger les dames ça m'arrangerait beaucoup parce que comme ça il n'y a pas d'attaque sur mon roi. Et je peux jouer une finale tranquillement sans problème. Parce que j'ai réussi à jouer D5, à centraliser mes pièces. Et là j'ai joué cavalier G4. Mon idée avec cavalier G4 c'est de contrôler la case E5. Je me dis si la dame va n'importe où, par exemple le cavalier E2, je peux mettre mon cavalier en E5. Abraham il a fait un échec et maintenant je peux bloquer avec la dame. J'attaque la dame. Et j'attaque aussi le pion là-bas en B2. Donc Abraham a préféré échanger. Tour E3 pour attaquer le cavalier. Là j'ai simplement pris le fou. Pourquoi j'ai pris le fou? J'aurais pu enlever mon cavalier et garder ce cavalier. Mais je me suis dit prendre le fou c'est plus simple. Parce que en fait le fou, bon, il est pas c'est pas un fou qui est très fort, mais il a un rôle quand même. Il défend la case C2. Et en défendant la case en C2, il empêche mes tours de rentrer dans la position noire. Pardon, de rentrer dans la position blanche. Donc en me débarrassant du fou en D3, j'ai plus de chances de pouvoir rentrer avec mes tours dans la position blanche. Donc prise, prise. Tour D3, qui vient attaquer le pion en C2. C3 pour le défendre, et maintenant tour D8. Il y a deux pièces qui ne sont pas protégées ici, ça veut dire que j'ai des tactiques potentiellement. Abraham n'a pas vu ma tactique, il a joué B3, maintenant j'ai fou prend G2. Quoi ça sert fou prend G2? Ça fait une attaque sur la tour, par exemple si roi prend G2, je peux prendre la tour. Et si tour prend tour, tour prend, et maintenant mon fou est en l'air, mais le cavalier est en l'air également. Donc après roi prend, je peux simplement prendre le cavalier, et j'ai réussi à atteindre mon objectif, c'était de rentrer avec ma tour sur la deuxième rangée des blancs. Là il y a un pion faible en C3, j'aurais pu le gagner directement en faisant échec avec une fourchette. Bon, moi j'ai joué rapidement, j'ai joué tour C2, je gagne le pion quand même. Tour D1, tour prend C3. Et la tour revient en C2, attaqué par exemple le pion A2. Et là il n'y a plus d'espoir pour les blancs. C'est une position très difficile quand on est face à une tour qui est sur la deuxième rangée qui attaque tout. En général c'est difficile. Parce que si la tour essaie de rentrer dans la position noire pour venir attaquer, le problème c'est que tour prend, défend le pion. Donc les blancs sont condamnés à la passivité malheureusement. Donc quelques points essentiels dans la partie, pour revenir tout au début. Jusque là ça allait. Cavalier F3 c'est pas terrible parce que le cavalier en D4 il n'a pas de raison de partir. Un coup plus normal pour garder la théorie, hein, il y a beaucoup de théories là-dessus. Un coup plus normal c'est de jouer par exemple c'est de jouer pion F4 avec l'idée de jouer E5 et d'attaquer ce cavalier qui est cloué à la dame.
Il y a aussi dame F3 qui a été joué. Il y a beaucoup de possibilités pour les noirs ici, hein. Dame D2 avec l'idée de faire le grand roc. Il y a beaucoup de possibilités en fait pour les blancs. Le coup principal c'est F4 en général. Après dame B6 qui vient attaquer le pion B2, ça mène à des positions assez compliquées. Mais quand on joue E4 contre la sicilienne, il faut aimer les complications. Donc là rien de particulier, juste quelques petites améliorations possibles pour les blancs mais aussi pour les noirs. Ici après dame F3 j'aurais pu aussi jouer cavalier E5, venir attaquer la dame et le fou. Voilà, c'est tout pour cette partie là.